Bonjour, je m'appelle Alex Casanova, je suis comédienne et sophrologue. Et bien juste envie de vous dire, on recommence. En fait c'est ça, c'est comme arrêter de fumer en fait. On a la pression de ah oui alors telle date j'ai décidé d'arrêter de fumer et donc du coup on est obsédé en fait par le fait de ne pas reprendre. Et donc le fait de se dire dans la tête pas reprendre, en fait il y a le mot reprendre et on n'a qu'une envie, c'est de reprendre. Donc là pareil en fait, soyez bienveillant, patient et indulgent envers vous-même. Si vous posez l'intention de gagner en technique pour pouvoir être plus serein dans votre vie, pour pouvoir être plus en accord avec vous-même, vous y arriverez. Mais ça demande quand même un petit peu de discipline, mais en douceur. Donc, même si c'est 2 minutes par jour, prenez le temps simplement de vous poser, de respirer, ou même d'observer la nature. Rien qu'une balade en nature, même si c'est un petit parc avec 3 arbres, c'est déjà suffisant. Comme je l'ai dit auparavant, rien que d'aller se promener dans un endroit en pleine nature, c'est déjà très ressourçant. Même si on n'a pas l'impression que ça a un impact direct sur nous, ça en a un. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire le geste réel, au sens propre comme au sens figuré, d'ouvrir la fenêtre. Vous allez rendre ce geste tellement puissant qui va être justement une source d'air frais. Autant d'un point de vue physique et sensitif, mais aussi d'un point de vue mental. Donc vous allez ouvrir réellement la fenêtre et là, prendre cette bouffée d'air frais. Et puis, en ayant toujours cette fenêtre ouverte face à vous, ou peut-être pas, en vous asseyant, vous installant, vous allez fermer les yeux et imaginez que vous ouvrez une fenêtre à cet endroit-là, au niveau du front et plus précisément entre nos sourcils. Et donc vous imaginez qu'il y a une petite personne, un petit vous, qui est là et qui est en train d'ouvrir la fenêtre. Et avec cette intention que l'on a tous lorsqu'on ouvre la fenêtre, c'est d'aérer, de changer d'air, de laisser circuler. Et prendre 2 minutes pour imaginer ça. Et l'accompagner de grandes respirations, de grandes inspirations, comme si nous étions justement le maître de l'air ou la maîtresse de l'air. De prendre à peu près 7 longues inspirations pour s'aérer l'esprit. Vous allez voir que c'est déjà un très bon début et une très jolie habitude à développer. Il y a la technique de la fenêtre, où justement vous pouvez visualiser que le souffle est coupé lorsqu'on a une montée de stress, et donc là on va aller ouvrir la fenêtre. Vous pouvez même le faire comme ça, en fait, le faire dans une pièce, dans les toilettes, n'importe où, vous vous enfermez dans une pièce, et là vous faites la technique d'ouvrir la fenêtre. Et après vous fermez les yeux, et vous ouvrez la fenêtre aussi ici. Et là l'idée, c'est de se connecter directement à son corps, de se connecter à la respiration, de sentir si on est dans une montée de panique ou dans des sons glauques, le diaphragme en fait, le diaphragme bouge, votre diaphragme est vivant quand vous faites ça. Et vous voyez que le souffle il est coupé à ce niveau-là. Eh bien posez une main bienveillante au niveau de votre diaphragme et une autre main bienveillante au niveau de votre cœur. Et à ce moment-là, vous vous connectez à votre respiration. En ouvrant la bouche pour inspirer, expirer longuement. De faire gonfler le ventre à l'inspire et de ramener le nombril vers la colonne vertébrale à l'expire.
Et l'astuce, c'est vraiment de se connecter à ces sensations, de sortir de cette panique ou de ces idées, de ces mauvaises pensées qui créent justement ces croyances limitantes et cette angoisse, et vous reconnecter à votre respiration, qui va vous reconnecter à votre qualité d'être, au fait que ce qui crée la panique, ce sont que votre propre jugement. Et j'ai envie de terminer par vous dire que le juge ment.